Bonjour à tous les abonnés de Afro TV. Pour notre édition de la revue de presse de Arnaud de ce 10 janvier, nous avons choisi de commencer par le journal Le Jour qui a consacré sa grande une au paiement effectif de la prime de modernisation de la recherche dès ce lundi. Le quotidien nous apprend que l'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur himself. Jacques Famdongo, apprend-on, déclare que les virements de cette prime débutent le 13 janvier à 12h. Cette annonce précise le jour, fait suite au mot d'ordre de grève suivi de manière effective, lancé le 6 janvier par le syndicat des enseignants du supérieur. Une grève initiée en vue de revendiquer la dette due par le gouvernement et le paiement de la totalité de la 4e tranche de la prime de recherche, de même que l'achèvement de la 3e tranche de cette prime, comme l'indique le jour. Le ministre, comme le fait savoir le jour, reconnaît quelques retards de paiement de cette prime initiée le 8 avril 2009 par le chef de l'État. Toujours dans son numéro 43-17, le journal de Aman Mana nous informe qu'Afriland First Bank lève 37,5 milliards de francs CFA pour financer les PME. Cette somme provient d'un prêt approuvé par la Société financière internationale SFI, qui est une filiale de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé. Ce prêt, comme l'indique le jour, permettra à Freeland First Bank de booster ses prêts à long terme en faveur des PME locales. Des 60 millions de dollars approuvés par la SFI, celle-ci s'engage à financer à hauteur de 20 millions de dollars et les prêteurs partenaires pourront compléter le reste, soit 40 millions de dollars. Vous voulez en savoir plus sur ce prêt dont bénéficie Afrila First Bank, n'hésitez pas à lire le jour en page 7 sur www.ikiosque.cm pour en savoir davantage sur les conditions de ce prêt. Le journal Mutation, pour sa part, s'intéresse aussi à l'annonce du paiement de la prime de modernisation de la recherche faite par le MINSEP. Pour ce quotidien, le professeur Jacques Famdongo tente de désamorcer la grogne. Il va plus loin pour dire que cette nouvelle n'est pas source de joie pour tous les enseignants et qu'un responsable syndical a qualifié cette mesure de dilatoire. Mais Mutation, pour sa grande une, a préféré accorder la primeur à l'affaire Redac qui, selon le journal de Georges-Alain Boyomo, serait désormais dans le couloir diplomatique. Mutation numéro 62-27 de ce 10 janvier 2025 nous apprend que, suite à l'interdiction du Redac par le MINAT, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne sont allés en mission de déminage chez Atangandi. Celui-ci leur a accordé une audience. Il a accordé une audience aux chancelleries de ces différents pays le 8 janvier. Le principal sujet à l'ordre du jour portait sur la tension entre le gouvernement et certaines ONG et plus particulièrement le Redac. L'autre sujet abordé par les représentants diplomatiques des pays cités a été celui portant sur l'importance d'un dialogue inclusif, comme l'a fait savoir le haut-commissaire du Royaume-Uni. Pour sa grande une, le messager a fait le choix de rentrer dans l'intimité des OONA. Le journal dans le secret familial dévoile un malentendu. Et pour cause, titre le messager, Joseph Oona divise les OONA. La source du problème sera un hommage posthume funéraire à l'immortel Joseph Oona. En effet, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du savant, sa fille, la professeure Félicité Oona Nguini, a décidé d'organiser une conférence hommage virtuelle via Zoom. Toute chose qui a fait réagir le fils, le professeur Mathias Eric Oona Nguini, qui, nous le dit le journal, a remonté les bretelles à sa sœur, condamnant la démarche solitaire et isolationniste. La polémique qui s'est engendrée par la voie des réseaux sociaux ne va pas sans susciter la curiosité des pyromanes qui n'hésitent pas à attiser le feu de la discorde. Le messager en a profité pour s'interroger sur la gestion de l'héritage et de la succession de Joseph Oona. Des questions dont vous pouvez avoir les réponses en pages 6 et 7 de ce journal. C'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce jour. Rendez-vous
dès lundi pour une prochaine édition. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner à Afro TV sur YouTube. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à liker. Et rendez-vous sur www.ikiosque.cm pour avoir l'intégralité des journaux que nous vous avons présentés. À bientôt.